Ce soir-là, le regard dans le vide, tu es arrivé à côté de moi. Tu m'as demandé ce qu'il se passait. J'ai à peine tourné la tête pour te regarder. Mais tu as posé ta main dans le bas de mon dos. Ça m'a rassuré. Finalement, on est allé s'asseoir. Là, je t'ai regardé et je t'ai posé cette question droit dans les yeux, en te demandant: est-ce que tu penses que si j'avais dit plutôt à ma femme que je te fréquentais, j'aurais pu peut-être échapper à cette double vie? Quoi qu'il en soit, tu m'as regardé et tu as dit: tu n'aurais jamais pu échapper à ce que tu as fait. Jamais. Tu me l'as caché à moi, tu l'as caché à elle, tu nous l'as caché à tous. Tu t'es mis près de moi et tu m'as quand même rassuré. Tu m'as pris dans tes bras et tu as dit: tu sais, peu importe ce que l'on fasse, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit ta fille, tes filles plus tard, peu importe ce qu'on va faire, tout le monde a un prix à payer pour tout ce qui se passe. Tout le monde. Jamais personne n'échappe à ce qui va se passer. Je ne peux pas échapper à ce qui va se passer plus tard. Je me sentais rassuré et je t'ai regardé dans les yeux. Tu m'as serré contre toi. Je sentais tes bras le long de mon corps et j'avais l'impression que je pouvais tout dire, tout te confier, sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. Tu m'as regardé et tu m'as dit: tu sais, personne n'est parfait. C'est vrai que tu m'as caché quelque chose de dur, c'est vrai que tu m'as caché quelque chose de compliqué, c'est vrai que toi aussi tu as dû souffrir dans cette double relation. C'est vrai que tu n'as pas dû t'en sortir tous les jours. C'est vrai que tous les jours n'ont pas dû être les mêmes, n'ont pas dû être faciles. Assis dans le fauteuil près de toi, à écouter le feu crépiter, j'étais en train de te regarder. Tu me parlais, tu me réconfortais, même si j'avais fait quelque chose de complètement horrible. Horrible pour toi, horrible pour moi. Pour moi, c'était horrible à vivre. Pour toi, c'était horrible à écouter. Horrible à écouter, horrible à comprendre. Mais du point de vue de chacun, comme tu me l'avais expliqué, il y avait un prix à payer. Ce soir-là, je me suis couché. Je me suis couché sur le fauteuil contre toi. Tu m'as caressé les cheveux et tu es resté près de moi. Et tu m'as dit: de toute façon, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que je vais faire demain, peu importe comment on va agir, il y aura toujours un prix à payer. Il y a un prix à payer pour tout, pour toutes nos actions et pour toutes les manières dont on agit. Et j'ai levé les yeux et je t'ai dit que tu avais toujours les mots. Toujours les mots et la manière. Tu savais toujours trouver les mots et la manière dont parler à quelqu'un qui était prisonnier de quelque chose. Je suis retourné à la fenêtre, là où pour moi mon regard était le plus intense. Là où pour moi l'endroit était le plus intense, c'était à la fenêtre, derrière les crépitements du feu, derrière la chaleur. À la fenêtre, là où la fenêtre était toujours un petit peu ouverte, à la fenêtre où je sentais ce fin courant d'air venir toucher mon visage, où je sentais ce fin courant d'air dans mes cheveux, et je regardais par la fenêtre. Tu es venu près de moi, et tu m'as dit: et c'est quoi ton prix à payer à toi? J'ai tourné la tête, et j'ai dit: peut-être vivre avec toi. Parce qu'au fond de moi, je ressens une partie de moi qui veut vivre avec ma femme. Mais je ressens aussi une partie de moi qui a envie de vivre avec toi. Peut-être qu'au fond, le prix à payer ne s'expose pas à quelque chose de matériel, ou ne s'expose pas à quelque chose comme par exemple vivre avec l'un ou l'autre, mais peut-être que le prix à payer, c'est simplement vivre avec toi. Peut-être que tu es mon prix à payer, peut-être que mon prix à payer est tout simplement sentimental. Dans le fauteuil, je me suis endormi, et tu t'es endormi avec moi. Le lendemain, quand tu t'es réveillé, tu m'as regardé. Tu m'as laissé dormir, parce que tu en étais le prix. Tu étais le prix que j'avais à payer. Voir ton visage tous les jours, mais quand même l'aimer. Et laisser derrière moi les deux filles que j'ai adorées, et la femme que j'ai aimée, mais en pensant tous les jours à toi. Mon prix n'était pas matériel, il était émotionnel.